Bonjour. Bonjour, Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Serge Letchimy, député de Martinique. Vous êtes actuellement le président de la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone et le paraquat. Quels sont les pouvoirs dont dispose cette instance? Alors, les gens souvent font la confusion entre une commission d'information et une commission d'enquête. Une commission d'information, c'est toujours une commission qui est désignée par l'Assemblée nationale, mais le plus souvent par des commissions des affaires économiques ou directement sous l'autorité du bureau de l'Assemblée. Cependant, avec des niveaux de compétences et de pouvoir très différents d'une commission d'enquête. La commission d'enquête est désignée directement par le bureau de l'Assemblée, et le président de l'Assemblée doit prendre un arrêté. Et la commission d'enquête a un pouvoir très important, puisque toutes les personnes qui sont auditionnées, qui sont convoquées, sont obligées de répondre à l'invitation, à la convocation. La deuxième chose, ces personnes prêtent sous serment. Et le président de la commission d'enquête, ou la présidente, a un pouvoir de citation direct. Et puis si, pendant la procédure, il y a des choses qui paraissent extrêmement graves, le président de la commission d'enquête peut saisir le procureur de la République pour indiquer, attention, il y a tel problème, telle difficulté, déceler. Voilà en gros les pouvoirs qui sont relativement importants au cours de la procédure de l'enquête qui dure environ 6 mois. En ce que nous concerne, notre commission prend fin le 4 décembre. Et pourquoi avoir choisi de porter une attention particulière sur le chlordécone et le paraquat? Parce qu'une commission d'enquête, c'est sur un thème, c'est sur un sujet, c'est sur une problématique. Donc, vous savez, la question de la pollution à la chlordécone des terres de Martinique et de Guadeloupe, c'est une affaire qui dure depuis 48 ans. Et qui a des conséquences relativement importantes, sinon très importantes. C'est une pollution massive et aujourd'hui nous en payons les conséquences. Et depuis 1972, où la première autorisation dite provisoire a été formulée, et jusqu'à présent, nous avons des conséquences sur le plan de la santé, sur le plan économique, sur le plan social qui sont identifiées. Et jusqu'à présent, on a le sentiment que les procédures et les mécanismes opérationnels qui sont mis en œuvre à tous les niveaux ne sont pas à la hauteur de la gravité de ce qu'on peut appeler un drame. C'est un drame environnemental qui se traduit en drame sanitaire, se traduit en drame de santé publique ou drame économique. De ce fait, le groupe socialiste a utilisé son droit de tirage, comme ça on dit ça, pour mettre en place la commission d'enquête, et la procédure a été lancée de telle sorte qu'on puisse apporter des réponses concrètes aux deux populations, aux deux peuples plutôt, de Guadeloupe et de Martinique, pour à la fois cibler les responsabilités et deuxièmement trouver des solutions qui soient pérennes. Cette commission a commencé ses travaux le 1er juillet dernier. Depuis 2 semaines, quel a été son programme? Quelles ont été les personnes auditionnées et les thématiques abordées? Alors, surtout le travail qui est fait pour préparer la commission d'enquête, c'est très important. Premièrement, il fallait mettre en place la commission. C'est la responsabilité, la première décision appartient au bureau de l'Assemblée, à la suite de la demande qui a été formulée. La deuxième chose, c'est configurer la commission, parce que nous, le groupe socialiste, qui est un groupe minoritaire, formule la demande de commission d'enquête, mais ça dépend de la décision à la fois du bureau de l'Assemblée, mais aussi de la majorité. Parce que la majorité aujourd'hui, c'est En Marche qui a la majorité. C'est la majorité présidentielle. La décision a été prise par le bureau et le président de l'Assemblée de mettre en place la commission d'enquête dans des conditions extrêmement formelles. Il fallait surtout vérifier par le ministère de la Justice si cette commission pouvait, dans sa mission, recouper des procédures en cours. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons pris la précaution d'avoir un périmètre de la commission d'enquête suffisamment large pour que ça ne soit pas strictement recoupé par rapport aux procédures qui sont en cours. Donc ça a été validé à la fois par le ministère de la Justice et par le bureau de l'Assemblée, qui fait que le président a pu signer le document mettant en place la commission d'enquête. La commission est composée de 26 membres, ça aurait pu être un peu plus, mais en majorité d'élus de la majorité présidentielle, puisque c'est une répartition proportionnelle en fonction des groupes qui sont sur place. Ça a été mis dans de très bonnes conditions, puisque je pense que la majorité, les oppositions,
partagent collectivement la même ambition, clarifier les choses, vérifier ce qui a été fait historiquement, avoir des réponses techniques extrêmement précises. Donc on a un niveau d'exigence que nous partageons et la commission fonctionne depuis le 4 juin. Les auditions sont filmées et retransmises sur le site de l'Assemblée nationale. On y apprend notamment que le chlordécone a été utilisé massivement au Cameroun au début des années 60 et que 14 années des archives du ministère de l'Agriculture sur le chlordécone ont disparu. Pourquoi avoir fait le choix de tout mettre en ligne de façon simultanée? Alors, vous avez trois possibilités. Soit vous décidez, quand je dis vous, c'est-à-dire l'ensemble des membres de la commission, décide sur proposition du président que tout soit public, soit ce sont des débats à huis clos, ou soit certaines personnes peuvent demander que leur audition ne soit pas publique. Donc nous avons tranché très rapidement, compte tenu de la gravité de la situation et de besoin de transparence, besoin de communication, besoin aussi de participation et de contribution de la population elle-même, parce que besoin de connaissances qu'il fallait absolument que les auditions soient publiques. Donc ce n'est pas un choix pour certaines auditions, pas pour d'autres, toutes publiques. Bon. Et deuxièmement, nous avons souhaité que ce soit en direct et télévisé, rendu public par les canaux de télévision de l'Assemblée nationale. La commission se déroulera encore donc sur les 6 prochains mois. Quelle sera la suite de son programme? Par quoi devra-t-elle aboutir? Et quels sont les devoirs et ou obligations de l'État vis-à-vis des conclusions que vous lui rendrez? Alors nous avons fini la première partie des auditions. Ça a été très long, très difficile. Ce sont des auditions qui sont très techniques, qui durent 1h30 à peu près. Je pense qu'on a abordé pratiquement toutes les grandes instances de l'État. Nous allons engager la procédure d'audition sur le plan local. Ce sera Martinique, bientôt, en septembre, et la Guadeloupe. Nous envisageons, ça va durer 3 à 4 jours d'audition par pays, Martinique, Guadeloupe. Nous allons aussi certainement, moi je le souhaite, les formuler, avoir un déplacement en Virginie, puisque vous savez que la production de la chlordécone, ça a commencé très tôt dans cette région du monde, avec notamment l'accident de Poel, l'usine qui en Virginie a connu des problèmes. Donc je pense qu'il faut absolument pouvoir discuter pour savoir comment ça s'est passé et avoir suffisamment de détails pour voir comment on a traité le problème, pas seulement sur le plan d'indemnisation, mais aussi sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental. Et puis nous allons continuer les auditions par la suite à Paris avant de faire les dernières rédactions, parce que les auditions de Paris, ce sont les ministres qui seront interrogés directement. Il y a 4 ministères qui seront interrogés: le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche et le ministère de l'Outre-mer. Donc ces auditions sont extrêmement importantes, puisque ce sont des auditions qui viendront après des auditions de terrain, c'est-à-dire directement en Martinique et en Guadeloupe, et qui devraient nous permettre d'asseoir nos conclusions avant le 4 décembre. Et l'État est-il obligé donc de donner suite au rapport que vous lui transmettrez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Une commission d'information, d'ailleurs, il y a un très bon rapport qui a été fait par Joël Beaugendre de la Guadeloupe et Philippe Edmond-Mariette en 2004-2005, qui posait déjà des problèmes assez sérieux et qui donnait des indications relativement graves dans ceux qu'ils ont constatés et qu'ils ont vus. Notamment, ils avaient déjà évoqué la question des archives qui n'existent plus, qui avaient disparu. Les termes sont relativement clairs, mais chacun, quelquefois, a des formulations, et toutes ces formulations veulent dire la même chose. Les archives ne sont pas là. Donc on va fouiller ça aussi. Est-ce que le gouvernement, le pouvoir public est tenu de tenir compte des conclusions? Moralement, oui. Et politiquement, oui. Ça, c'est ma conclusion. Cependant, le pouvoir de la commission d'enquête, qui permet d'aller le plus loin possible au niveau des déclarations de gens qui prêtent serment
avant de commencer à parler, donne une possibilité d'information suffisamment précise pour qu'on puisse éclairer à la fois le Parlement et le gouvernement. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'informer constamment l'Assemblée, notamment la présidence de l'Assemblée, d'informer constamment aussi le gouvernement à travers, bien sûr, sa majorité qui est présente dans la commission d'enquête, de telle sorte que les conclusions qui sortiront de cette commission d'enquête soient appropriables par tout le monde. C'est un peu ce travail de fourmi qu'il faut faire pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce qu'il y a à faire, mais aussi ce travail de concertation de telle sorte qu'on puisse, en établissant la vérité, faire des propositions qui soient reprises par le gouvernement. Monsieur le député, je vous remercie. De rien.